Nous allons faire une petite vidéo sur le cercle et le polygone. Au début, nous nous sommes mis en style simple et en unité centimètres. Nous allons commencer par l'outil cercle. Quand je clique sur l'outil cercle, vous voyez ici que j'ai un cercle d'une certaine couleur qui peut être verte, rouge ou bleu. Tout dépend de la position de la vue. Si j'ai un cercle vert, je sais que je vais me positionner le cercle perpendiculaire à l'axe vert de la profondeur. Vous voyez, et si j'extrude, j'ajoute de la matière en fonction de l'axe vert. Si je prends mon outil cercle et je suis dans l'axe rouge, ici, je fais mon cercle, voilà, et si j'ajoute la matière, je l'ajoute suivant l'axe rouge. Et pareil pour l'axe bleu vers la hauteur. Cet outil cercle, si je le positionne, par exemple ici, sur l'axe vert, je clique à l'endroit où je veux que mon centre soit. C'est bien d'utiliser l'origine, les axes pour pouvoir travailler correctement. Je clique une fois, je vais suivant l'axe rouge ou je peux monter suivant l'axe bleu et je vais lui mettre le rayon. Mon rayon c'est 100 cm ici pour l'exemple, ce qui va me donner un cercle de diamètre 200 cm. Si vous vous trompez sur le cercle, vous pouvez toujours modifier. Je clique, je prends mon outil pointeur, je clique sur le cercle, le contour du cercle il devient bleu. Je fais un clic droit info sur l'entité et là j'ai le rayon de mon cercle que je peux modifier à 50 par exemple ou remettre à 100. Là on peut modifier le rayon comme on veut. Je ferme l'info sur l'entité et maintenant on va utiliser l'outil polygone. L'outil polygone, je vais le placer ici à côté de mon cercle en utilisant l'axe rouge et là je vais mettre le rayon, en fait c'est ici entre le centre et le sommet de mon polygone, ils appellent ça le rayon, on va mettre 100 cm. Voilà. Alors, croyez ou pas, en fait les deux formes ici sont les mêmes. Ici j'ai trois côtés. Et si je veux changer ça, eh bien il faut faire la façon suivante. Je reprends mon polygone, je clique ici, je mets 100. Voilà. Et aussitôt, si je veux 4 côtés, je vais écrire 4S, S pour segment. Je fais entrer et mon polygone devient un polygone à 4 segments, comme un rectangle, un losange. Je peux augmenter 5S, entrée, 6S, 10S, 20S, 24S. Voilà, les deux formes qui sont ici sont exactement les mêmes. Là, j'ai un cercle avec 24 segments, qui est le nombre de côtés par défaut, le nombre de segments par défaut pour un cercle. Et ici, j'ai un polygone à 24 segments. Mais je peux continuer. 48 segments. Voilà, là, on voit la différence entre les deux. À 48 segments, on commence à avoir un cercle qui est intéressant au niveau de SketchUp pour avoir le semblant d'avoir un cercle parfait. D'ailleurs, si je me balade dessus, vous voyez, je peux compter le nombre de segments. Ici, le segment est beaucoup plus important. On arrive même à aller au milieu d'un segment. Voilà, je vais tout supprimer. CTRL A, touche supprime. Et puis, je vais prendre mon outil cercle. Et là, pardon, je recommence, je prends mon outil cercle. Et avant de cliquer où que ce soit, là, je vois en bas que j'ai déjà le nombre de côtés. Je peux le modifier, mettre 48, entrée, avant de faire mon cercle. Je viens ici, je fais mon cercle avec un rayon de 100, et là j'ai un cercle avec 48 segments qui nous semble nous beaucoup plus rond que le cercle à 24. Voilà, on peut jouer comme ça avec toutes les valeurs. Si vous voulez modifier après, eh bien quand je fais comme tout à l'heure, sélection du contour du cercle avec clic droit info sur l'entité, vous voyez qu'ici on peut modifier le nombre de segments. Si je me remets à 3, je vais retrouver mon polygone à 3 côtés du départ. Si je mets à 48, je peux voilà, avoir un rond à 48. Ah, là, je suis à 348 segments, ça va faire beaucoup. 48, 50, c'est le maximum pour l'utilisation de notre SketchUp, ça suffit. Entrée. Voilà.